Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce samedi, c'est fait, la fibre optique est opérationnelle. Le gouvernement congolais vient de procéder à la pose de la fibre optique phase 2. Matata Ponyo a lancé ce samedi la ligne Kinshasa-Kasumbalesa à partir de l'aéroport international de Njili. Session ordinaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le go a été donné ce samedi par le président de cet organe délibérant. Une session qui sera consacrée aux matières importantes pour le bon fonctionnement de la ville. Enfin, dans l'entretemps, le ciel est bleu dans les relations entre le gouvernement et les enseignants. 2 mois après la signature du protocole d'accord, tout semble avoir bien marché. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Bonsoir. Pose de la fibre optique phase 2. Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de la ligne Kinshasa-Kasumbalesa ce samedi à partir de l'aéroport international de Njili. La SCTP est donc mise à contribution en sa qualité d'opérateur public pour offrir une meilleure qualité de communication à haut débit à moindre coût. Doudou Ndombe, Ruth Meta et Pati Aloma. La connexion des 4 provinces à la fibre optique n'est plus un simple rêve. D'ici 3 ans, le Bandundu, les 2 Kasaï et le Katanga vont bénéficier des bienfaits de cette technologie de pointe. Grâce à un financement de 221 millions de dollars américains de Exim Bank, environ 3250 km vont connecter ces provinces avec des canaux de transmission à haut débit à moindre coût. À travers l'opérateur public, la SCPT, la RDC pourra à son tour desservir les autres pays de la région. La SCPT est appelée à jouer son rôle de réseau de référence. Nous profitons ici de cette opportunité pour annoncer haut et fort que la SCPT a développé à son sein une structure qui s'occupe rien que de la gestion de la fibre optique. Des formations du personnel ont été assurées. La fibre optique offre plusieurs avantages. L'augmentation des recettes publiques, la sécurisation des informations et leur fiabilisation. La fibre optique est également créatrice d'emplois directs et indirects. Compte tenu de la desserte désastreuse en électricité, le ministre des NTIC promet de recourir à d'autres sources d'énergie pour plus d'efficacité. D'abord parce qu'on a un projet de téléphonie rurale qui va fonctionner sur l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Nous avons un problème avec l'électricité, le courant électrique, si vous voulez, traditionnel, mais à ces niveaux, vous savez aussi que l'Assemblée nationale est en train d'examiner un projet de loi sur la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Cette deuxième phase est rendue effective grâce au partenariat sino-congolais. L'exploitation et la maintenance seront assurées conjointement par des ingénieurs chinois, des CITCC et congolais. À la Banque centrale du Congo, le comité de politique monétaire qui était à sa 3e réunion ordinaire hier vendredi se félicite de la stabilité du cadre macroéconomique. On note que le taux directeur demeure à 3% et le coefficient de la réserve obligatoire à 7%. La réunion s'est tenue au siège même de la Banque centrale du Congo. Mariam Boya et Pati Aloma. Ils se sont une fois réunis. Le membre du comité de politique monétaire s'est penché sur l'évolution de la conjoncture économique et les perspectives d'avenir à l'issue du premier trimestre de l'année en cours. S'agissant de l'économie mondiale, le prévision table sur une légère accélération de la croissance économique en 2013. Quant à la situation macroéconomique intérieure, elle garde le dynamisme de l'activité économique sur fond de stabilité de prix à la consommation alors que le marché des changes n'a pas connu de fluctuations. Jules Bondombe Assango, vice-président du CPM, a bien de raisons de se féliciter de la stabilité de la monnaie nationale. Sur le marché des changes, la monnaie nationale est demeurée stable au premier trimestre. Une dépréciation marginale du cours de change indicatif des 0,1% a été observée. Il importe de relever que la Banque centrale du Congo a procédé à la vente de devises de l'ordre de 24 millions de dollars au mois de janvier pour prévenir et atténuer la volatilité du taux d'échange observé au début de l'année. Par ailleurs, les conditions sur le marché monétaire se sont relativement améliorées. Un recul des taux d'intérêt a été noté sur le marché interbancaire et des billets de trésorerie. Ces taux se situent depuis le début de l'année autour de 2,5% et 0,7% respectivement.
Par ailleurs, les efforts sont fournis conjointement par le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour renforcer la crédibilité de politiques macroéconomiques via pérennisation de la stabilité de la structure de prix et du taux de change. Ainsi, cette stabilité devrait contribuer significativement à l'amélioration du climat général des affaires et à la promotion d'une croissance forte et soutenue. Je vous le disais en titre, évaluation ce samedi du protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'EPSP. 2 mois après sa signature, les deux parties sont arrivées à la conclusion que le cahier des charges des enseignants est pris en compte, notamment la principale revendication, celle de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Rosa Wazi et Dieu merci Sweka. 2 mois après la signature du protocole d'accord entre les deux parties, il a fallu un temps pour évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La majoration du salaire de base de l'enseignant revue à la hausse à hauteur de 17 000 francs congolais sera payée d'ici les mois d'avril prochain. Quant à l'enveloppe de primes de fonctionnement, le gouvernement rassure qu'elle sera doublée. Il y a de quoi redonner le sourire à ses syndicalistes. La première communication a porté sur l'exécution du cahier de notre protocole d'accord. Issu de la commission paritaire gouvernement syndicat ayant eu lieu au mois de janvier du 9 au 12 pardon, et il ressort de cette communication que le gouvernement a déjà liquidé, n'est-ce pas, certaines clauses dont nous étions entendus, en l'occurrence la paye de la base. Tout compte fait, il reste que les enseignants remplissent leur part des contrats. Nous disons, camarades enseignants, qu'ils doivent garder leur calme, comme nous leur disons toujours. Nous sommes en combat, c'est toute une lutte. La lutte comprend certaines péripéties, qu'on appelle généralement les batailles, n'est-ce pas? Il y a les batailles, on les gagne au fur et à mesure. Ils gardent leur calme et leur intersyndicale est là, au four et au moulin, pour leur bien-être. Le gouvernement et les banques syndicales s'engagent ainsi à s'impliquer pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Revenons à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité créant la brigade d'intervention. Cette option vient de trancher avec la position de la CRJL qui entendait associer à la brigade même les États bourreaux si à Kinshasa, les autorités saluent et promettent leur soutien à la mise en œuvre de cette résolution. Au Rwanda, on émet des réserves. Voici le commentaire de la rédaction rendu par Oscar Bakandoa. Les sceptiques et ceux qui ne donnaient presque pas la moindre chance à la matérialisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans sa partie accès au déploiement de la brigade d'intervention dans la région de Grand Lac, doivent déchanter. C'est une grande première dans l'histoire du monde. Le Conseil de sécurité a voté la résolution portant création d'une brigade d'intervention. Force spéciale, elle va se déployer dans un rayon qui s'étend dans la partie qui comprend le Kivu et l'Ituri en province orientale. Ces éléments proviendront du Malawi, Mozambique et de l'Afrique du Sud. Cette brigade sera répartie en bataillons d'infanterie et de reconnaissance. Comme mode opératoire, combattre les groupes armés par des offensives ciblées jusqu'à les neutraliser tous. Le message est passé et est très clair pour tous ceux qui continuent à s'émouvoir sur terrain par des actions militaires. Ce vote vaut tout simplement mise en garde. Déjà, dans la foulée, certains responsables des mouvements rebelles ont compris que l'heure n'est plus aux élucubrations, qu'il faille impérativement se plier par la reddition pour trouver un salut, car la puissance de feu n'épargnera pas. Par ailleurs, ce vote qui marque un changement partiel de la doctrine des Nations Unies revêt une singularité. Il tranche avec la position de la CIRGL qui entendait associer à la brigade même les forces des États bourreaux. Il n'en sera pas question. Par contre, ces États entrent dans l'œil du cyclone de la brigade spéciale. C'est le lieu de se frotter aussi la main puisque Kampala risque de se déplumer petit à petit et se vider de toute sa substance. Si à Kinshasa, les autorités politiques ont unanimement salué cette résolution, promettant tout leur soutien à sa mise en œuvre, à Kigali par contre, on boude. Tout en saluant la résolution, le Rwanda a insisté sur la nécessité de s'assurer de l'impartialité de la composante militaire de la MONUSCO.
Fini les vacances parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont repris du service. Pendant les 3 prochains mois, les élus de la capitale devront doter la ville-province de Kinshasa de lois importantes pour une meilleure gestion de l'administration provinciale. Ils devront également s'atteler au contrôle parlementaire. Toutes ces garanties ont été données par le président de cet organe délibérant lors de l'ouverture de la session ordinaire intervenue ce samedi dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Rossel Martin Bouyamba et bienvenue Kassa pour les détails. Après 3 mois de vacances parlementaires, le revoici renoué avec leurs coutumes traditionnelles, celles de légiférer et des contrôles parlementaires. Le président de cet organe délibérant se veut rassurant. Ma certitude est que chacun des honorables députés a su mettre à profit ces vacances parlementaires pour communier avec la population. Une attention particulière sera accordée au cours de cette session ordinaire de mars 2013 à l'examen et au vote du projet de dit portant réduction des comptes de la ville de Kinshasa, rappelle Roger Ntingimbemba. L'homme invite par ailleurs l'exécutif provincial à déposer dans le délai ce texte des finances. Dans le même ordre d'idée, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va auditionner et diligenter des missions d'information auprès des ministères provinciaux de l'Intérieur et des Finances sur la gestion et les contrôles budgétaires. Auparavant, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est largement revenu sur la situation macabre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Cela suite à l'instabilité causée par les ennemis de la paix. Le président Tsingi relève 2 objectifs principaux cause de cette instabilité dans la région. La déstabilisation des institutions démocratiques et la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il ne leur reste plus qu'à matérialiser toutes ces belles paroles à la réalité dans les 3 autres mois d'activité parlementaire. Voilà un discours qui ne laisse pas indifférents les premiers concernés, les élus de la capitale. Ils promettent d'œuvrer pour le bien-être de leurs électeurs, surtout à l'approche des nouvelles échéances électorales. Et surtout que le président de leur bureau a eu le temps de passer en revue toutes les grandes questions d'actualité. On les écoute au micro de Rossel Martin Bouyamba et bienvenue Kassa. Le président a fait un très beau discours qui a pris en compte tous les problèmes de notre pays, en particulier ceux de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi qu'il a parlé même de la situation dans l'est du pays, où il y a une opinion qui veut la balkanisation du pays. A tenu compte de nos obligations, de notre devoir. Nous, en tant que députés provinciaux, nous avons l'obligation de légiférer, de contrôler et de représentativité. En ce sens, en tant que représentants du peuple, nous devons nous sentir concernés par les problèmes de la population. Il a stigmatisé tout ce qu'il faut faire, et qu'un député doit au moins présenter après les vacances parlementaires. Moi, je crois que tous les députés provinciaux nous sont venus aux vacances parlementaires et j'espère que chacun de nous était en côté de sa base et a ramené des desiderata de la base qui va présenter maintenant à l'Assemblée provinciale pour l'adoption ou pour suivre l'évolution de la pétition. Voilà qu'aujourd'hui, on nous donne pratiquement un programme de restructuration, même de certaines commissions, et même de comment exercer encore davantage notre rôle de légiférer et puis de contrôler à partir de la base. Pendant ce temps, les personnes vivant avec handicap veulent aussi être impliquées à la gestion de la chose publique et aussi être intégrées dans toutes les instances de la prise de décision. Au cours d'une conférence débat tenue vendredi dans la commune de Limete, ces personnes vivant avec handicap se disent exclues dans toutes les institutions, cela depuis 1960. Thierry Kassongo Muyumba pour le reportage. Ces structures regroupant les personnes vivant avec handicap
profite de cette conférence débat pour faire un plaidoyer, celui de l'inclusion et droit de participer à la vie publique. Une intégration qui ne sera possible que si la personne vivant avec handicap manifeste ses ambitions. Un problème de l'exclusion des personnes vivant avec handicap dans les institutions de la République démocratique du Congo et à toutes les questions d'intérêt national. Depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance nationale, le 30 juin 1960, on ne donne pas une place à la personne vivant avec handicap pour pouvoir intégrer les institutions. Et puis, à toutes les questions d'intérêt national qu'il y a, les personnes vivant avec handicap sont toujours exclues. Maître Patrick Pindou Dilusanga a par ailleurs précisé que les personnes de cette catégorie ont les mêmes potentialités intellectuelles que d'autres. Il a émis le vœu de voir son réseau impliqué dans l'organisation du dialogue national, attendu de pied ferme par tous les Congolais. Au chapitre de la clôture du mois de la femme, à la SODEICO Manpower, la sensibilisation a porté sur la prévention du VIH-Sida à travers une conférence débat sur la question du VIH-Sida, SODEICO Manpower en collaboration avec le programme suédois de lutte contre cette pandémie a donné l'occasion à toutes les femmes de se faire dépister. La manifestation a eu lieu à l'Hôtel Royal dans la commune de la Gombe. Marie-Jeanne Bibomba et Evelyne Chibola. Dépistage volontaire du VIH-Sida, test de la glycémie, prise de tension artérielle, un contrôle complet pour le professionnel de la SODEICO Manpower. Au bout de quelques minutes, les résultats sont mis à la disposition de chaque agent. Aton Mianda, coordonnatrice de SWAP, a indiqué qu'il faut promouvoir la santé de la femme pour une main-d'œuvre saine. La SODEICO, qui tient à la bonne santé de son personnel, compte encore mieux faire pour lutter contre les VIH-Sida dans les milieux professionnels, a organisé une conférence débat sur ces sujets et les femmes ont été édifiées. SODEICO est une entreprise citoyenne. Ça nous permet de prévenir les femmes par rapport au VIH-Sida parce que c'est vrai que SODEICO, c'est une entreprise de gestion des ressources humaines et lorsqu'on a un personnel compétent, on peut continuer à faire notre travail. Donc on a intérêt à prévenir les personnes pour que ces personnes-là prennent des dispositions et qu'elles ne soient pas infectées. Et les personnes qui sont malades, qu'elles se fassent dépister tôt afin qu'elles puissent être prises en charge et continuer à travailler comme toutes les autres personnes qui sont bien portantes. Pour lier l'utile à l'agréable, les cadeaux ont été remis aux gagnantes à l'issue d'une tombola organisée pour la circonstance. Restons encore dans la célébration du mois de la femme. Hier, nous vous avions présenté le centre de consultation et des soins psychologiques, Clinique Psy, qui a pris en charge toutes les femmes violées. Aujourd'hui, Rosine Martin Bouyamba est allée à la rencontre des multitudes de regroupements des femmes pour savoir réellement ce que les femmes font de ces structures. Toutes militent pour la promotion de la femme, mais à l'Union congolaise des femmes, des médias UCOFEM, on semble faire la différence. Reportage. Plusieurs regroupements de femmes, chacun milite pour ses propres objectifs. À l'UCOFEM, Union congolaise des femmes de médias, l'on donne les raisons de son existence. Anna Maïmona, chargée des programmes de l'UCOFEM, croit ne pas lâcher prise dans cette lutte pour la parité. Il y a encore du travail, mais on doit reconnaître que on ne peut pas changer une situation qui a perduré pendant longtemps en un clin d'œil. Nous avons besoin de plus de temps aussi. Et les gens ont commencé. L'UCOFEM fait partie de cet ensemble d'organisations, des structures qui travaillent pour accompagner au fait les pouvoirs publics. Dans sa lutte, l'UCOFEM continue de militer pour un lendemain meilleur avec des conditions favorables pour les femmes dans les médias congolais. L'UCOFEM a pour objectif de promouvoir le travail de la femme dans les médias et par les médias. Et là, nous voyons la promotion des femmes dans les personnels qui travaillent dans les médias. Ces femmes des médias regroupées au sein de leur association interviennent dans 3 axes, à savoir les formations, sensibilisation et production audiovisuelle, mais également dans des études relatives à la situation de la femme.
Le mois de mars s'est clôturé sur une note de satisfaction à la nouvelle société civile congolaise. Les femmes de cette structure ont été édifiées sur la nouvelle loi sur les violences sexuelles, une occasion de les sensibiliser afin qu'elles prennent conscience de ce qui tend à devenir comme vie normale dans la société. Ces échanges ont eu lieu vendredi, hier plutôt, au siège de la nouvelle société civile dans la commune de Kasavubu. Marie-Jeanne Bibomba pour le reportage. À travers son département chargé des questions axées sur le genre, la nouvelle société civile congolaise vulgarise la nouvelle loi sur les violences sexuelles. Les femmes, premières victimes, sont outillées et dotées de tous les arguments pour se défendre. Pour Maître Gentil, directrice des droits de l'homme à la nouvelle société civile congolaise, les infractions sexuelles sont multiples. Voilà pourquoi les victimes devront saisir immédiatement la justice car la loi ne prévoit aucun arrangement à l'amiable. Selon la nouvelle loi, l'auteur de viol doit répondre de ses actes sans transaction et l'officier de police judiciaire dispose de 24 heures pour transférer les dossiers au parquet et les magistrats 1 mois pour le renvoyer au tribunal. Ces dossiers doivent être traités à huis clos et la victime a droit à l'assistance judiciaire. C'est là la meilleure façon pour la nouvelle société civile congolaise de clôturer les mois dédiés à la promotion des droits de la femme. Et pour clôturer ce mois de la femme en beauté, la question vous est posée: quel est le profil d'une bonne femme ou pour un homme? Une question qui semble facile et en même temps difficile selon les cas. Les hommes interrogés par nos reporters sont très partagés, mais tout de même, chacun présente ses préférences. Ils sont au micro de Rosa Wazi et de Merci Sweka. Si elle est ménagère, que j'ai un peu de moyens, je peux lui donner les moyens pour faire le business. Si elle trouve des boulots, ce n'est pas du tout aussi mal. Vous voyez? Elle peut travailler entre-temps et elle organise notre ménage autrement. Les femmes devaient rester à la maison. D'autant plus que non, le comportement des femmes qui travaillent, nous vivons beaucoup de réalités. Donc on souhaite à ce que non, la femme doit rester à la maison pour surveiller l'éducation des enfants. La moindre chose, c'est cela. Avec la mondialisation, avec les rapports humains, une femme doit normalement être une femme travailleuse. Elle doit aider son mari, elle doit prendre aussi la charge, n'est-ce pas, familiale. Une femme aujourd'hui doit être une femme révolutionnaire, qui doit aller aussi de l'avant dans tout ce qu'elle fait. La femme doit travailler, la femme ne peut pas rester à la maison. La femme doit être libre de ses mouvements et tout en respectant, n'est-ce pas, les normes conjugales, quoi. Pour s'occuper de façon. Quant à moi, c'est elle qui travaille. Il faut s'entraider, il ne faut pas rester à la maison. Parfois, l'homme peut avoir aussi des sérieux problèmes, il n'a pas de boulot. Et là, si la femme est toujours assise à la maison, vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre. A priori, ce n'est pas nécessairement que celle seulement qui travaille. Parce que même celle qui ne travaille pas, elle a toujours été la bienvenue sur l'univers. Vous le savez déjà, le monde chrétien célèbre ce soir la mort et la résurrection du Christ, un symbole pour tout chrétien. Voici les explications de l'abbé Jean-Pierre Famba, curé de la paroisse Bon Pasteur de Kisenso. Ce prêtre catholique retrace les grandes lignes du Tridium pascal qui marque la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est au micro de Mariam Boya et Cédric Indébou. La période pendant laquelle, ce Tridium pascal, nous sommes en train de commémorer les grands événements de notre salut. Je voudrais dire la mort, la passion, l'amour et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais d'abord, il a créé le Saint-Sacrement. Il reste au milieu de nous par ces signes de corps, de son corps et de son sang, par le pain, le vin qui est consacré à la messe. Donc, à partir de ces jours, nous commémorons ces grands jours. Cette commémoration qui ne laisse pas seulement dans le passé, parce que c'est la réalisation de ces mystères, même de sa présence au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, il nous a appris aussi que nous devrions être des hommes et des femmes qui doivent toujours vivre dans l'amour, dans l'abandon et dans le service, mais aussi au sacerdoce ministériel qu'il a donné à son peuple, mais aussi à ces commandements de l'amour qui va conduire toute la vie de chrétien.
La Pâque étant une fête chrétienne devrait être célébrée aussi dans les églises dites réveil. Seulement, c'est au niveau de la célébration que cela pose problème. Pour Emmanuel Chibingu, Jésus-Christ et la Pâque de l'église, il y a lieu que cette fête soit célébrée chaque fois qu'il y a la Sainte Seine. Suivez. Sans entrer dans la polémique entre églises de réveil ou autres, bon, c'est comme ça qu'on désigne les évangéliques de manière générale. Laquelle on célèbre? Non. L'apôtre Paul est clair dans 1 Corinthiens au chapitre 5, quand vous lisez, si je ne me trompe, le verset 7 et 8, il dit « Célébrons la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de pureté et de vérité. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est Jésus qui est le véritable agneau de Dieu, l'agneau parfait, l'agneau sans tache, l'agneau que le Père a agréé. La célébration se fait de plusieurs manières. On doit célébrer chaque fois. Le Seigneur a dit, chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. La Sainte Seine, c'est ça, la Pâque chrétienne. Chaque fois que vous célébrez ça, que ce soit en juin, que ce soit en août, que ce soit en décembre, mais Christ est venu, il dit, voici, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ça en mémoire de moi. Donc, pour célébrer la Sainte Seine, ce n'est pas seulement au mois, pendant cette période-ci. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, joyeuse fête de Pâques. Au revoir.